Il y a quelques jours, à la vue des difficultés de travail avec les communautés indigènes, leur manque de moyens et de compétences pour appréhender un sujet comme la certification forestière, je demande à mon collègue, mais pourquoi le WWF s'entête-t-il à travailler et à vouloir certifier des communautés indigènes alors que l'on pourrait travailler uniquement avec des concessions forestières? Il nous répond de but en blanc, parce que c'est la seule manière de protéger la forêt. Il me rappelle d'abord que les communautés indigènes possèdent 12 millions de forêts, soit 17% du territoire, alors que les concessions forestières, elles, possèdent uniquement 7 millions d'hectares. Il m'explique que les communautés indigènes, pour recevoir des revenus, n'hésitent pas à faire appel à plusieurs exploitants. Ces exploitants utilisent des volumes extrêmement importants de forêts, coupent de manière pas du tout organisée, ce qui génère une importante destruction de la forêt. Surtout, poursuit-il, ce qui est extrêmement important, c'est le travail de zonage du territoire que l'on fait. L'agriculture migratrice, comme j'ai déjà pu le remarquer, est un vrai problème. Chaque famille dans une communauté a jusqu'à 2 hectares de terres agricoles issues de forêts déboisées. C'est déjà beaucoup quand on sait que certaines communautés ont jusqu'à 80 familles. Mais surtout, la terre n'est plus rentable au bout de 2 ans, ce qui les oblige à recommencer ailleurs. Le principe du zonage, c'est de l'ordre de l'aménagement du territoire. On accepte de sacrifier une partie de terre en échange de, premièrement, une définition de la zone qui va être consacrée à l'agriculture et deuxièmement, la définition d'une zone qui est appelée bois de protection. Le rôle du WWF, c'est donc de faire ce zonage avec eux. D'abord grâce à des photos satellites et un repérage de terrain qui permet de repérer les zones les plus abîmées ou celles justement où il y a le plus de biodiversité. Le WWF va faire une proposition de zonage et ensuite le soumettra en vote à main levée à la communauté. Le zonage que l'on réalise permet d'avoir à peu près 2% de zones de production agricole, entre 10 et 15% de bois protégé, bois de protection, sur lequel on ne fera absolument rien. Tout le reste sera du bois de production, c'est-à-dire de la forêt de production où on exploitera le bois de manière FSC avec un cycle de coupe de 20 ans. On commence à la première, on descend au fur et à mesure toutes les zones et au bout de 20 ans, on arrive à la parcelle de la première année avec des arbres qui ont eu le temps de repousser. C'est ça la gestion durable FSC et c'est pour ça que continuellement je vous recommande d'acheter du papier ou des meubles certifiés FSC.